Il est 6 h du matin et ton premier réveil se déclenche. Tu tends la main et appuies sur le bouton snooze. 5 minutes plus tard, ton réveil de voyage retentit dans ta chambre. 10 minutes plus tard, tu entends 2 alarmes aussi fortes que des sirènes et ton chien qui aboie comme un fou pour essayer de te réveiller. C'est un matin comme beaucoup d'autres. Alors tu décides de t'entraîner à vivre avec moins de sommeil. Certaines personnes affirment que tu peux réduire le temps de sommeil d'1 heure ou 2 chaque nuit et te sentir tout aussi bien. Les experts du sommeil ont démenti ce mythe. Une personne a besoin en moyenne de 6 à 9 heures de sommeil par nuit. Tu dois déjà connaître ton propre chiffre. Tu peux te forcer à te réveiller plus tôt et te sentir apparemment bien au début, mais ta dette de sommeil va progressivement s'accumuler. Par conséquent, ton cerveau ne sera pas en mesure de fonctionner pleinement si tu n'as pas le temps de repos nécessaire. Ton niveau de concentration baissera, ta réactivité sera amoindrie et tu te sentiras confus et angoissé. Si tu sais que tu devras réduire ta quantité de sommeil pendant une certaine période, essaie de faire des réserves de sommeil à l'avance. Des expériences ont prouvé que se coucher 2 heures plus tôt que d'habitude chaque soir pendant une semaine peut t'aider à moins souffrir une fois que tu dois dormir moins longtemps. Mais n'en fais pas non plus une habitude. Faire la grasse matinée chaque week-end ne compensera pas ton manque de sommeil pendant la semaine. La technique 10, 3, 2, 1, 0 fait des miracles. L'idée est d'arrêter de prendre de la caféine sous quelque forme que ce soit 10 heures avant de se coucher. Ensuite, pas de nourriture du tout 3 heures avant le coucher. Tu dois arrêter de travailler et te changer les idées 2 heures avant de te coucher. Passe-toi d'écran 1 heure avant de te coucher. Cela inclut le téléphone, la télévision et l'ordinateur. La lumière bleue qu'ils émettent perturbe ton sommeil. Enfin, le 0 de la formule représente le nombre de fois où tu appuieras sur le bouton snooze le matin. Les experts confirment que cette technique peut absolument fonctionner et t'aider à bien dormir et à te réveiller plein d'énergie le lendemain matin. Frotte le point Anian 1 à 200 fois pour t'endormir en un rien de temps. Ce petit point se trouve entre le lobe de ton oreille et la ligne des cheveux qui remonte à l'arrière de ton cou. Des vidéos de personnes qui le frottent avec leur pouce ou leur index sont devenues virales. Elles affirment que cela aide à détendre le système nerveux. Les experts du sommeil ont démenti ce mythe en expliquant que le sommeil est une question de cerveau et d'hormones et non de massage. La seule façon pour que cette technique fonctionne, c'est que tu t'épuises tellement à frotter que tu finisses par t'endormir. Les positions de sommeil n'ont pas d'importance. Encore un mythe. La façon dont ta colonne vertébrale est alignée et dont ta tête est soutenue compte beaucoup. Une mauvaise position peut causer des douleurs au cou ou au dos ou rendre la respiration inconfortable. Tu dors très probablement dans l'une des 3 positions majoritaires. La plupart des gens sont des dormeurs latéraux. Cette position latérale est plutôt bonne et surtout si tu optes pour le côté gauche. Essaie cependant de ne pas te recroqueviller, cela peut t'empêcher de respirer profondément. Dormir sur le dos s'appelle la position dorsale. Peu importe si tu dors avec les bras vers le bas et près du corps ou comme une étoile de mer avec les bras levés au-dessus de ta tête. Cela pourrait aggraver ta lombalgie et faire passer tes ronflements au niveau supérieur. Cette position est cependant bonne pour ton cou. Si tu préfères dormir sur le ventre, c'est la position ventrale. Elle peut t'aider à atténuer les ronflements, mais ne permet pas à ton cou et ta colonne vertébrale d'être dans une position neutre et exerce ainsi une pression sur tes nerfs. Mets tes chaussettes pour t'endormir plus vite. Cela ne t'enverra pas instantanément au pays des rêves, mais cela peut être un signe pour ton cerveau que c'est le moment. Porter des chaussettes favorise la circulation du sang dans tes pieds. Les vaisseaux s'élargissent et peuvent se débarrasser de la chaleur beaucoup plus rapidement. Cela fait baisser la température centrale de ton corps plus rapidement que d'habitude, et c'est ce dont tu as besoin pour un sommeil de qualité. Si tu ne veux pas aller te coucher avec tes chaussettes, laisse au moins entrer un peu d'air frais. Ton corps sait qu'il est l'heure de dormir lorsque sa température baisse et qu'il reçoit le signal qu'il a besoin d'un bon repos. Ce processus sera beaucoup plus lent dans une chambre trop chaude. L'air plus frais de la chambre améliore aussi la qualité de ton sommeil et tu ne te réveilleras pas au milieu de la nuit trempé de sueur. Il stimule également la production de mélatonine. Lorsque tu en as suffisamment et que la sérotonine est présente dans ton cerveau, tu te réveilleras reposé et plus heureux le lendemain. Immerger ton visage dans de l'eau froide pendant 30 secondes est un autre moyen express de ralentir ton rythme cardiaque et de contracter les vaisseaux sanguins. Cela envoie ton corps dans un mode d'hibernation détendu. Contracte tes muscles et tu t'assoupiras en un rien de temps. La relaxation musculaire progressive fonctionne vraiment. Tes muscles ont travaillé toute la journée et ils ont aussi besoin de se détendre, tout comme ton esprit. Tu peux aller de ta tête jusqu'à tes orteils ou dans le sens inverse. Commence par une profonde respiration. Ensuite, contracte tes orteils, tiens-les pendant 5 secondes, puis détends-les pendant 30 secondes.
Passe à tes mollets et à tes cuisses et fais la même chose. Contracte et détends. Continue jusqu'à tes abdominaux et tes fessiers. Passe à tes mains, puis à tes bras et tes épaules. Ne te précipite pas, travaille muscle par muscle et concentre ton esprit sur ce que tu fais. Aucune pensée extérieure n'est autorisée. Enfin, travaille ta poitrine, ton cou et n'oublie pas ton visage. Serre les mâchoires, puis détends-les. Si tu as la flemme de faire tout cela, fais au moins travailler tes orteils en t'allongeant dans ton lit. Les enrouler et les dérouler pendant un moment est un excellent moyen de libérer la tension de tout ton corps. C'est tellement répétitif que ton corps passera lentement en mode sommeil. Le bruit du bacon qui frit peut t'endormir. Selon la science, le son réconfortant et répétitif du bacon envoie des ondes de décontraction à ton cerveau. C'est parfait pour s'endormir, ainsi que comme bruit blanc lorsque tu travailles et que tu dois te concentrer sur quelque chose. Tu n'as pas besoin de faire frire du bacon avant de te coucher. Écouter un enregistrement de ce bruit sera suffisant. En parlant de bacon, certains aliments peuvent aussi t'aider à t'endormir. Le secret est de faire un briner, c'est-à-dire un petit déjeuner à la place du dîner. Les bananes aident tes muscles à se détendre grâce au potassium qu'elles contiennent. Les œufs sont riches en protéines qui favorisent un sommeil sain. Les amandes ralentissent un peu ton rythme cardiaque. L'avoine et le miel envoient la bonne quantité de mélatonine à ton cerveau. Le poulet ou la dinde contiennent du tryptophane qui stimule la production d'hormones d'humeur relaxante. Les yaourts et autres produits laitiers comme le lait ont le même effet. Les aliments que tu dois éviter avant de t'endormir, à moins que tu ne veuilles rester éveillé toute la nuit, sont le fromage, les aliments gras, tout ce qui est épicé et bien sûr le café. Une longue sieste dans la journée est excellente pour toi. Les siestes sont bienvenues, mais il vaut mieux qu'elles ne dépassent pas 1 heure et qu'elles aient lieu entre 14 et 15 heures. Si tu fais une sieste plus longue, tu risques de tomber dans les stades profonds du sommeil. Tu te réveilleras avec une sensation d'engourdissement et pas du tout rafraîchi. Tu vas aussi probablement faire disparaître une partie de ton manque de sommeil du matin. Cela signifie que tu pourrais avoir du mal à t'endormir le soir. Pour te garantir la sieste la plus productive, mets un réveil pour limiter ta sieste à 10 à 20 minutes. Fais ta sieste à mi-chemin entre ton réveil et l'heure à laquelle tu veux te coucher. Trouve un endroit sombre, frais et calme. Ne pense pas à tes tâches et autres problèmes professionnels. Concentre-toi sur ce que cette sieste va t'apporter. Il faut rester éveillé toute la nuit pour annuler ce décalage horaire. C'est bien entendu un mythe car te priver de sommeil ne t'aidera pas à t'adapter au nouveau fuseau horaire. Il n'existe aucun remède contre le décalage horaire, mais tu peux essayer de passer le plus de temps possible à l'extérieur. La lumière naturelle devrait t'aider à te sentir mieux et à trouver un sommeil réparateur. Tu peux commencer à te préparer à l'avance pour ton futur voyage. Si tu voyages vers l'Est, mettons de New York à Londres, avec un décalage horaire de 5 heures, commence à décaler ton emploi du temps d'1 heure, 4 ou 5 jours avant ton voyage. Ainsi, lorsque tu arriveras à destination, tu seras habitué à l'heure locale. Quand il sera temps de revenir vers l'Ouest, les mêmes conseils fonctionneront. Tu peux aussi commencer à te préparer et à ajuster ton heure de coucher à l'avance. Londres ou New York, peu importe, vraiment.